Bonjour, bonjour. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Nouveau direct pour partager un exercice, un moment de connexion, de créativité. Alors, le temps que ça se connecte un petit peu. Bonjour, bonjour. Coucou. Alors, comme d'habitude, je vais déjà commencer par vous remercier de vos partages, de votre fidélité, d'être présent sur ces exercices, pas forcément en direct. Je sais que sur les horaires, ça convient pas forcément à tout le monde, mais vous êtes nombreux à regarder en replay les vidéos, à vous connecter à la chaîne YouTube, à pratiquer les exercices, à m'envoyer vos retours. Voilà, je suis très contente. Merci beaucoup. Merci aussi à ceux qui m'aident. Je pense notamment à Morgane, petite dédicace pour son aide si précieuse. Donc je suis ravie de vous retrouver pour partager un nouvel exercice aujourd'hui. Coucou Jess, contente de te retrouver. Alors aujourd'hui, on va rester sur le même matériel. Je continue de faire assez simple en cette période de confinement pour tout ce qui est matériel évidemment. Donc là, si vous avez pareil, des craies grasses ou pas, des crayons, des feutres, on fera la peinture plus tard. Et on va démarrer un petit échauffement pendant que ça se connecte tranquillement. Alors on peut avant prendre sa feuille, déjà une petite feuille A4, enfin ce que vous avez évidemment. Notez aujourd'hui, vous vous rappelez du baromètre de bonne humeur, enfin vos baromètres du jour, hein, une échelle que j'ai fabriquée pour lors de mes séances, que ce soit avec des ados, des adultes, des enfants, pour qu'on puisse prendre la température un peu de nos humeurs, de comment ça va aujourd'hui. Je vous la remontre. Donc, je pense qu'on voit, alors ça doit être inversé, mais donc à 0, je vous ai dit, on est un peu au bout du rouleau, on va pas bien du tout. On monte à 5, on n'est ni bien ni mal, en fait on est entre les deux. À 10, ça peut être parce qu'on a une super nouvelle ou parce qu'on est drogué, parce que je dis, on ne doit pas rester à 10 tout le temps, c'est pas possible, ce serait pas normal d'être tout le temps au taquet. Donc on peut commencer la séance par un petit temps et de se dire à combien je suis là tout de suite maintenant, d'accord? Donc bien sûr c'est propre à chacun, mais c'est vrai que ça permet de faire un peu l'état des lieux parce que quand on a quelque chose qui ne va pas ou des mauvaises pensées, on a peut-être tendance à les ressasser aussi. Et à se les coller comme ça pour toute la journée, alors qu'au final on peut vivre un moment moins drôle, moins agréable, et 1 heure, 2 heures après, 5 minutes après, passer à autre chose et être de nouveau très très bien. Donc voilà, l'idée du baromètre permet de faire un petit constat de la situation, de l'état du moment, d'accord, là tout de suite, ici et maintenant. Alors on va noter à combien nous sommes là tout de suite maintenant. J'ai mis mon chiffre. Vous pouvez le mettre sur votre feuille d'échauffement. Et ensuite, nous allons prendre ce qu'on veut pour faire notre spirale. Notre spirale vous savez, d'échauffement, de démarrage. Donc, encore une fois, je ne vais pas prendre ma main d'écriture. Donc, ma main d'écriture devient mon œil. Je peux la poser sur ma feuille. C'est elle qui va me donner l'indication à peu près de savoir où je suis sur la feuille. Et vous verrez, à force de pratiquer, l'évolution aussi sur votre spirale. D'accord? Le rendu sera différent. Le geste sera beaucoup plus fluide. Et vous ressentirez au fur et à mesure beaucoup plus les sensations. Alors, donc, je vous invite à mettre votre main d'écriture sur la feuille pour devenir votre œil et pouvoir avoir le repère de l'espace sur la feuille. Donc, je ferme les yeux. Je peux prendre un temps là juste pour me connecter à rien, à l'espace ici et maintenant. Et j'ai choisi un crayon papier. Ok.
Donc on choisit son crayon, son feutre, ce qu'on a, ce qu'on veut. Et là, on se met le plus à l'extérieur de la feuille. D'accord? On commence à l'extérieur et on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre vers l'intérieur. Assez doucement, c'est pas de le faire rapidement, d'accord? C'est plutôt d'être dans le ressenti, d'être dans l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça qui nous intéresse, hein? C'est pas de l'art plastique, c'est plutôt se reconnecter à ses émotions, à ses sensations, à son corps. Donc les yeux fermés, je prends un temps pour passer de l'extérieur à l'intérieur. Une grande inspiration et là tout doucement, moi je vais plutôt assez vite pour pas que la vidéo soit trop longue. Je reviens vers l'intérieur. Quand je vous dis c'est d'être à l'écoute, alors vraiment les sensations peuvent être différentes. On peut partir de l'extérieur, revenir vers l'intérieur, rester plus longtemps sur l'extérieur. Vous pouvez par exemple ressentir quelquefois que le fait de rentrer à l'intérieur est plus compliqué pour vous. Hein, vous vous sentez peut-être plus à l'aise sur l'extérieur. Ou alors qu'une seule envie, c'est d'aller plutôt tac au centre rapidement. C'est voilà, d'être vraiment à l'écoute. Chaque jour, ce sera différent puisque chaque jour est un autre jour. Et d'être à l'écoute. Aujourd'hui, ben tiens, je suis comme ça. Est-ce que je suis allée dans le sens des aiguilles d'une montre? Ou est-ce que je suis allée en sens inverse des aiguilles d'une montre? Ça aussi, c'est intéressant. Pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce que ça peut représenter? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense en message privé aussi par rapport aux exercices. Merci encore d'ailleurs pour vos retours. Vos questions, je vous rappelle que ceux qui veulent, bien sûr, là c'est compliqué de faire une séance réelle en échange direct, ensemble, par ces vidéos interposées, surtout ceux qui ne sont pas en direct. Et on ne peut pas exposer forcément toutes nos émotions ou tous nos ressentis à tout le monde. Je comprends bien. Donc, je maintiens de toute façon mes séances. Là, vous êtes nombreux à demander des séances en individuel. Donc, il n'y a aucun souci pour ça, avec plaisir. Au contraire, on peut travailler sur les séances individuelles. Donc, il suffit de m'envoyer un message en privé et on se fait un direct. Il faut compter 1 heure, bien 1 heure, 1 heure et demie. Et voilà, on peut caler un temps ici à La Réunion où ceux qui m'écrivent de métropole, de Martinique, de partout d'ailleurs, vous pouvez bien sûr, on peut prendre rendez-vous et se faire une séance en individuel. Donc voilà, je reviens, vous avez fait votre spirale. Donc encore une fois, sur la spirale, on va mettre les couleurs. Donc sans trop réfléchir, encore une fois, je vous rappelle, hein, pour ceux qui ne savent pas encore, qu'est-ce qu'il est bon d'arrêter de réfléchir. Donc on remplit juste les couleurs. Vous voyez, moi à partir du moment où je prends le crayon, mon cerveau sait ce qui va se passer, qu'on lâche et qu'on met juste de la couleur. Voilà, c'est déjà un plaisir de démarrer l'exercice. Mais ça, c'est avec la pratique, à force. Hein. Si vous, ça ne vous fait pas le même effet, j'ai envie de dire, c'est normal. Donc les couleurs, allez-y, comme ça vient, pour se connecter. Donc encore une fois, s'il y a des sensations, s'il y a des mots, des émotions, vous pouvez les noter à côté de votre spirale ou dans la couleur. Enfin, faites comme vous voulez. Vraiment, vous êtes libre de laisser votre corps, vos envies s'exprimer. D'accord? On coupe le mental. C'est plutôt l'inconscient qui vient s'exprimer. Donc cette phase d'échauffement permet aussi aux gens de se connecter en direct, de rattraper ou non l'exercice en direct. Vous pouvez bien sûr le faire plus tard. Prendre votre temps. Il y a quand même des gens qui travaillent, donc qui ne sont pas forcément disponibles non plus à ces moments-là, ou les enfants, ou qui préfèrent s'accorder un temps le soir. Je pourrais d'ailleurs peut-être vous faire une vidéo plus tard, en sachant que chez nous, par exemple à La Réunion, là il est donc 16h. Donc pour ceux de métropole qui regardent, j'ai un peu plus d'avance sur le temps que
que vous. Mais pourquoi pas hein, caler une séance un peu plus tard. Voilà, sinon vous pouvez regarder en replay sur la chaîne. Donc je remplis mes couleurs, je suis à l'écoute de mes sensations, de mes ressentis. Mettez les couleurs comme ça vient, sans réfléchir. Vous pouvez commencer à l'intérieur, à l'extérieur. Un jour à l'intérieur, un jour à l'extérieur, on ne réfléchit pas. C'est quand je le fais, moi, que je me dis, ah ben tiens, aujourd'hui j'ai commencé comme ça. Voilà, on déconnecte. Rien que de travailler la couleur, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est déjà pour moi comme un soin, comme une expression. Enfin, c'est d'ailleurs un soin, c'est une expression. Mon corps est en train de raconter quelque chose. Alors moi, j'ai peut-être plus de facilité que vous. Forcément, c'est un peu mon métier pour aller le traduire, le comprendre. Mais sans forcément avoir ma traduction sur les couleurs, vous pouvez déjà aller dans le ressenti. Quand on y associe des mots aussi, hein, c'est très parlant, bien sûr. De ne pas chercher à comprendre en fait ce qui se passe. De ne pas analyser sur l'instant, c'est de laisser faire, de laisser vibrer. J'ai cumulé vivre et vibrer. Vibre. Hop. Donc je remplis les couleurs. Donc là, je vous rappelle, c'est l'échauffement uniquement. On va mettre les couleurs. Relevez bien aussi hein, quand il y a des sensations physiques sur quelle couleur. Vous pouvez le noter pour pouvoir peut-être aller chercher, aller creuser un peu plus loin. Ok. Donc vous avez bien sûr le choix, hein, il n'y a pas... C'est pas une obligation de faire quelque chose de très appliqué. C'est vraiment une connexion couleur. Je pense que le fait de le regarder, de le vivre pleinement, vous pouvez aussi imaginer que vous baignez dans cette couleur à chaque fois que vous l'utilisez. Pour y donner un peu plus qu'un exercice de coloriage, parce que c'est pas du tout ça. D'accord ? Comme les cahiers d'art-thérapie qu'on trouve. On colorie au final, mais il n'y a pas tout ce côté explication, travail sur le ressenti, ni dans le partage. Là, c'est aussi de vous amener à aller plus loin, d'accord, dans ces exercices, pas uniquement de ressentir. J'ai envie de vous emmener à gratter un peu plus, à chercher, à comprendre aussi, pour que vous aussi, vous puissiez seul aller comprendre ce qui se passe, aller travailler. Alors bien sûr, c'est très bien de prendre quelqu'un pour vous accompagner, évidemment, de trouver un thérapeute, quelqu'un qui vous correspond. Mais vous pouvez aussi, surtout plus, en cette période de confinement, aller vous aussi seul travailler sur vos ressentis, vos émotions. Ok, vous avez mis la couleur. Donc, moi j'ai terminé. J'ai mis mes couleurs. Je vais prendre mon stylo. Enfin, prenez ce que vous voulez, un feutre, un crayon. Si vous avez terminé, vous pouvez aussi aller, vous savez, tirer un trait sur chaque couleur pour faire parler ces couleurs. Juste un mot. Alors, bien sûr, je vous répète pour ceux qui n'ont pas suivi les exercices précédents, c'est pas d'associer un mot à la couleur, d'accord? Si j'ai du bleu, c'est pas d'y mettre le ciel. Alors si, bien sûr, votre mental va vous donner l'information du mot qui correspond à la couleur. Effectivement, le bleu va vous amener le ciel, va vous amener la mer, l'océan, peut-être une rivière, peut-être, enfin tout ce qui correspond au bleu. Peut-être que le orange, vous allez ressortir la carotte, une orange, ou on associe la couleur, le mental associe la couleur à quelque chose de réel.
Là, on veut débrancher ce mental. Je vous répète qu'on réfléchit tout le temps, on est sans arrêt en train de se poser mille et une questions. C'est vraiment d'aller débrancher ça et de laisser aller plutôt parler l'inconscient. Qu'est-ce qu'il va vous dire aujourd'hui? Donc pour le bleu par exemple, pour ne citer que le bleu, je vous dis, mon mental aura tendance à me dire, ben tiens, c'est du bleu, c'est la mer, c'est le ciel. Oui, c'est juste. Mais moi, je veux pas que ce soit le mental qui me donne des informations. Je veux aller dans l'inconscient, je veux laisser couler un peu, je veux laisser dire voilà, ce qui peut être mis de côté ou ce qui n'est pas exprimé, ou enfin laisser mon corps parler d'une autre manière. D'accord, vous suivez? Donc, je vais fixer par exemple mon bleu. Alors ça aussi, quand je réfléchis, on a tendance à lever les yeux pour réfléchir. Alors que finalement, si je lève les yeux, je vois plein de couleurs, je vois... Donc vraiment, c'est de fixer et de rester sur cette couleur, d'accord? Donc là, j'ai mon bleu, je fixe le bleu. Je peux fermer les yeux aussi et avoir l'impression de baigner dans ce bleu. Et de laisser, bim, apparaître le mot qui est associé, que mon inconscient va associer à ce bleu. Donc moi, ça va être l'hiver. D'accord? Rien à voir avec le bleu, donc je prends. Si maintenant, sur mon verre, il me dit l'herbe, je sais que c'est le mental. Donc, encore une fois, c'est pas faux, mais j'attends le deuxième mot. Qu'est-ce qu'on m'envoie comme information après l'herbe du verre? Ok? Allez-y pour chaque couleur, vous pouvez mettre un mot. Donc, tout est possible, hein, et ne cherchez pas à analyser ce qui sort, en fait. Ça sur chaque couleur. Donc là, j'ai du jaune. Vous voyez, par exemple, le premier mot qui m'est venu, c'est citron. Forcément, le mental associé à la couleur. Donc, j'attends le deuxième mot, puisque celui-là, je ne le veux pas. Idée, le deuxième mot. Ok, donc de citron, je passe à idée. D'accord? Et vous faites ça sur chaque couleur. Ok, ça va pour tout le monde? Donc une fois qu'on a fait ça, on peut le remettre de côté. On ne cherche pas forcément. Vous pourrez, si vous voulez, prendre du temps après pour analyser, pour chercher à comprendre un peu ce qui est sorti, ce que vous avez exprimé ou ce que votre corps a exprimé. Donc là, on met de côté quand c'est terminé. Et ensuite, on peut passer à l'exercice du jour. Donc ça, c'était pour couper sur tout le mental, qui est déjà un gros travail en soi. Hein. Vous pouvez déjà prendre vraiment du temps à faire cette spirale, à vous connecter aux couleurs, aux mots, aux sensations. Enfin voilà, vous pouvez vraiment prendre un temps important pour ça. Là, je le fais forcément en plus raccourci pour ne pas faire des vidéos de 3 heures. Mais voilà, vous pouvez prendre le temps qu'il faut, mettre sur pause si besoin, par exemple sur la vidéo. Voilà, prenez le temps qu'il vous faut. Ensuite, pour l'exercice du jour, donc là, moi, je reprends mes feuilles A3, elles sont un peu plus grandes pour avoir la place nécessaire. Et aujourd'hui, on va faire le chien de Picasso. Alors, qu'est-ce que le chien de Picasso? Quand je vous dis Picasso, ça vous inspire quoi? Moi, ça m'inspire ce côté un peu décalé, un peu déstructuré, qu'a pu avoir une période de vie de Picasso, notamment ses portraits avec une oreille au milieu du visage ou un œil à la place de la bouche. Voilà. Donc, c'est de travailler aujourd'hui comme ça, ce côté non conforme ou hors norme, exact, du cubisme, Jessica. Donc, d'aller travailler ça, de laisser aller votre créativité, de laisser aller comme ça peut venir, justement au lieu de chercher à faire quelque chose dans les normes, dans les proportions, d'accord, du visage, même si bien sûr Picasso avait aussi des règles de dessin, de proportion. Là, on s'en fiche de ça, d'accord, on s'inspire d'eux, hein, c'est pas de reproduire évidemment.
mais d'aller travailler donc au départ sur un chien, mais qui ne va pas forcément ressembler à un chien, d'accord? Donc version Picasso, on peut commencer, donc je le fais rapidement l'explication, et ensuite vous pourrez vous prendre le temps de le faire correctement. Je vous explique rapidement, on va commencer par faire un cadre, comme si sur notre feuille, ça devenait une toile, d'accord? Je trace le cadre de mon tableau. Vous voyez le cadre? Donc ça peut être un cadre droit, ça peut être un cadre avec des vagues, ça peut être un cadre complètement biscornu, complètement tordu, avec une forme improbable. Tout est possible. Je vous dis, je ne veux pas montrer trop d'exemples justement pour vous laisser créer votre propre tableau, qui je suis sûre sera fantastique. Donc d'aller d'abord poser ce cadre, d'accord? Comme si on avait un tableau maintenant devant nous. Et on devient Picasso. Je veux que vous jouiez les Picasso. Et donc par rapport à ce chien, alors je dis le chien, mais si vous avez envie de prendre un chat, un oiseau, ce que vous voulez au final, prenez ce que vous voulez. Je vais rester sur le chien, donc je vous dis, sur mon tableau, sur ma toile, je vais aller décortiquer ce chien. Donc je ne veux pas qu'on dessine, tac, le chien comme un dessin, comme juste un dessin, d'accord? C'est pas du tout ça. C'est vraiment d'aller mettre des morceaux. Comme Picasso, alors il y a plusieurs principes sur cet exercice. C'est le côté décomposé, recomposé, hein. On est un peu comme sur le tableau de collage, sur la vidéo de collage. Mais là, c'est d'aller, par exemple, je vais le faire rapidement pour vous montrer. En fait, je voudrais qu'on travaille sur ce côté décomposé du chien. Donc, par exemple, je vais aller... faudrait vraiment que j'installe quelque chose pour que je puisse vous montrer le dessin en même temps que je dessine. En fait, il me faudrait un trépied ou je ne sais quoi. Ça serait l'idéal. Je vais le lever, ce sera plus simple. Donc, je vous montre. Donc, je prends ma feuille. Donc, il y a ce côté de dessin spontané et déstructuré. Complètement le côté Picasso, je vous dis, qui est... donc là, je vais le prendre comme ça. Je ne sais pas si on va bien voir avec la lumière. Donc, par exemple, sur mon chien Picasso, je vous dis, il y a 2 points importants. C'est ce côté déstructuré de pouvoir aller poser des parties, l'œil, le nez, la bouche, en totalement déstructuré. Et le deuxième point qui est important derrière, c'est d'aller travailler. Vous avez vu les œuvres de Picasso. Enfin, je vous invite à taper sur Google les portraits Picasso, de voir toutes ces couleurs, cette force de couleurs. Et ensuite d'aller travailler comme ça, sur des traits différents. Je vous montre, ce sera plus simple. Donc par exemple sur ce chien Picasso, donc dans réel ou imaginaire, d'accord? On n'est pas sur un chien, je veux pas le chien de mon salon, d'accord? Enfin, tout est possible, mais c'est vraiment d'aller laisser ce côté créatif parler. Donc par exemple sur mon œil, je vais commencer par un œil. Je peux très bien aller faire un losange pour faire mon premier œil, d'accord? Je travaillerai ensuite les couleurs sur l'œil. Là je le fais très vite, hein, juste pour vous montrer un exemple. Mon premier œil du chien. On peut aussi s'amuser à tourner. Donc là j'ai fait l'œil, je vais peut-être aller travailler le nez de mon chien. D'accord? On peut y mettre des moustaches, vous allez me dire c'est le chat. Voilà, je vais encore tourner ma feuille, je peux aller y coller un deuxième œil. Cette fois-ci peut-être plus triangulaire. D'accord? Donc là, c'est juste pour vous montrer le côté complètement déstructuré du dessin. Il n'y a pas du tout encore le travail de couleur, hein, on est d'accord. Ça, je peux tourner encore une fois. Ou alors me mettre dans le côté du nez du chien. Après, tout dépend comment j'ai envie de le placer. Je peux choisir, voilà, d'aller écouter. Je peux lui faire une première oreille. D'accord? Une grande oreille, vous voyez un petit peu, je ne sais pas si ça ressort bien chez vous. Ok, une première oreille. Ensuite, je peux aller travailler une patte.
Donc il n'y a pas besoin de savoir dessiner, hein. C'est pas de se dire oh non mais moi je vais pas y arriver, je sais pas dessiner. On s'en fiche de savoir dessiner, c'est vraiment d'aller créer quelque chose de réel ou d'imaginaire, mais de jouer justement avec ce côté décomposé, ce côté un peu de folie de création, d'accord? Donc j'ai fait une patte, je peux aller en faire une deuxième dans un autre sens. Je peux aller faire une cuisse également de l'autre côté. D'accord, vous voyez mon dessin? Ok. Et ensuite, je vais par exemple, une fois que j'ai placé tous les éléments, donc là, j'ai pas fait ses dents, j'ai pas fait. Je peux lui faire une casquette, je peux faire ce que je veux, enfin tout est possible, d'accord? Et une fois que j'ai posé tous ces éléments sur le dessin, je vais aller faire le corps de mon chien. Donc là, je vais relier tous mes éléments ensemble pour créer le corps de mon chien. Vous voyez? J'ai mis tout ça dans un ensemble. Donc bien sûr, quand il y aura les couleurs, ensuite on pourra faire beaucoup mieux ressortir tout ça. C'est d'aller jouer avec ces couleurs. Et j'ai envie, voilà, de sortir du cadre. Regardez, je ne sais pas si vous voyez. J'ai sorti la queue de mon chien dans le cadre de ma toile. Voilà, et là le dessus de sa cuisse pour faire un peu les fesses. Et donc ça c'est mon chien. Donc mon chien version Picasso. Je vais bien sûr aller travailler sur les couleurs. D'accord? Donc on peut aller travailler sur, je vous montre aussi rapidement, sur des graphismes, sur un peu ce côté Zentangle, d'aller mettre plein de dessins à l'intérieur. Alors je vous montre, je fais rapidement. Alors c'est pas du tout ce que je ferais peut-être en temps normal, où là je le fais sans vraiment réfléchir ni m'appliquer. En fait, c'est de finir avec quelque chose de très coloré. Donc là, je vous montre, j'ai commencé à faire ma pâte. Vous voyez, j'ai mis des petits ronds verts. Ensuite, je peux aller travailler, je vous disais, le côté Zentangle, d'aller mettre peut-être juste des traits. Ça peut être des bandes de couleurs. D'accord, vous voyez? Et vraiment de jouer avec les couleurs. Ensuite, de remplir. Enfin, donc tout ça, on va mettre de la couleur. Et ensuite, d'aller signer, bien sûr, notre œuvre Picasso. Donc, on peut s'appeler... vous pouvez trouver un nouveau nom de Picasso. Alors, ou le signer réellement Picasso, ou signer Pikachu, ou signer ce que vous voulez. Voilà, mais on s'est inspiré, d'accord faire la signature en bas du tableau. Ok. On peut aller travailler sur des tons plus foncés sur le cadre, par exemple, du tableau. Je vous montre, voilà. Je peux vous montrer peut-être le fait d'aller le travailler, le foncer sur les côtés. Donc, je vous dis, on peut faire des vagues sur le cadre. On n'est pas obligé de faire quelque chose de droit. C'est vraiment un gros travail de couleur. De lâcher prise aussi, parce qu'on va travailler plutôt le côté folie dans le tableau, le côté décomposé, comme ça, déstructuré, complètement hors norme, hors code, qui est très agréable aussi. Je mets juste, j'ai fait le contour du cadre. Je vais vous montrer, enfin voilà, je sors. Après, je peux reprendre au feutre. Enfin là, je le fais vraiment très très vite pour vous montrer, pour avoir une idée. Je pourrais aussi faire le contour du corps pour le faire ressortir. Je pense que ça se verrait mieux à l'écran. Je vais le faire rapidement. Est-ce que vous me suivez? Vous avez compris le principe? Ça va pour tout le monde? Voilà, donc le chien Picasso, ou d'après Picasso, ce que vous voulez. Donc là, j'ai fait juste le contour du corps du chien. Vous voyez, d'englober la queue qui sort du cadre. Donc là, il n'y a rien de bien marqué, c'est vraiment juste une esquisse pour vous montrer. Voilà, donc je
Je vous ai donné toutes les consignes. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement? Super, Jess, t'as tout vu, t'as tout compris? C'est parti pour vous. Mais c'est très agréable de pouvoir lâcher et de pouvoir aussi sortir du cadre. Je vous dis donc sur cette vidéo aujourd'hui, le gros travail, ça paraît rien cette spirale, mais ça amène déjà énormément de réponses, de bienfaits, de sensations. Donc vous pouvez passer un temps important aussi sur la spirale. Et ensuite, ce côté qui parle aussi énormément, vous pourrez ensuite prendre du recul sur votre chien Picasso et peut-être voilà, comprendre, avoir envie d'écrire en écriture automatique, de laisser sortir des choses. Voilà, qu'est-ce que ce chien Picasso pourrait me raconter aujourd'hui? C'est vraiment propre à chacun. Donc là, les consignes sont pour tout le monde. Ensuite, à chacun de pouvoir laisser parler ses propres émotions et de pouvoir en comprendre quelque chose ou pas, ou juste de passer un moment à se faire du bien, ça va aussi. D'accord? On n'est pas obligé d'aller chercher, on est obligé de rien d'ailleurs, tout est juste. Et de laisser faire comme ça vient. Je ferai le mien aussi, je vous le partagerai, j'attends les vôtres, pardon, avec beaucoup de plaisir. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, peut-être là avant que je raccroche. Et qu'est-ce que je peux vous dire encore? N'hésitez pas s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez qu'on travaille, de me partager, de le mettre. Donc, vous avez vu que la vidéo, ensuite, je l'efface pour pouvoir la mettre sur YouTube et je vous partage le lien YouTube. Donc, s'il y a des commentaires, n'hésitez pas à les remettre sur la vidéo YouTube, pour que je puisse y répondre, d'accord? Donc voilà, j'ai tout dit. Je vous souhaite un bel exercice, un bon moment pour jouer les Picasso. C'est super agréable, vous verrez. Et j'attends vos retours. C'est un plaisir de vous lire et de voir vos œuvres. J'attends de voir vos toiles. En tout cas, passez un bon moment de création avec vous-même. Et je vous dis à très vite et je vous embrasse. Passez une belle fin de journée et à très bientôt.